Si on les a orientés que c'est maintenant le président de la République qui doit signer les titres fonciers, les gars vont tout faire pour ancrer à la présidence, pour aller infiltrer la présidence. Je vais vous laisser regarder cette vidéo et je reviens derrière parce que j'ai 2 mots. Un nouveau s'apprête à rejoindre le cercle réduit de la notabilité de cette chefferie, de Mbala 3B, Tongolo et Toudi. Lui, c'est pas un natif de ces terres, mais un fils du pays, qui par son travail a contraint les populations d'ici à intégrer dans les milieux originels. Originaire de Bazou, dans le Ndé, région de l'Ouest Cameroun, il sait pouvoir compter sur ceux qui lui ont fait confiance pour continuer le travail ensemble. Un homme très heureux, très fier, et vous savez, ce n'est pas facile de s'intégrer, mais le peuple étudiant a accepté de m'intégrer, de me prendre comme leur fils, et je leur dis merci. Le président nous a demandé de vivre ensemble. Les barrières sont cassées, il n'y a plus de Bamileke, il n'y a plus de machin, nous sommes tous un peu. Le président n'a jamais demandé de mélanger les traditions. Même dans la Constitution, il est dit qu'il faut respecter les composantes sociologiques. Et Limbilobe parle de ça tous les jours. Ça veut dire que si le président avait dit ça, on n'allait jamais avoir même ça dans les constitutions. N'en parlons donc plus de vous, les chefs traditionnels. Depuis quand le président a demandé de mélanger le PEM avec la sauce taro? Depuis quand les traditions se mélangent? Depuis quand? On vous a aussi réservé une place, vu que vous avez dit que les barrières sont déjà, il n'y a plus de barrières. Et j'espère que comme il n'y a plus de barrières là, vous allez partir là-bas et on va aussi mettre un étudiant de l'autre côté à Bafou. C'est même quoi cette mendicité? C'est quoi cette honte là même que vous foutez aux gens comme ça? Si je comprends bien, quand vous allez faire les socs là-bas et étudier, vous allez parler des terrains, hein? Et donc il y aura un Bamileke incroyable. Est-ce que vous comprenez donc pourquoi on nous appelle les Dontola? La faute à vous, ces anciens-là. On n'a pas fini de vous tromper. On n'avait même plus les endroits où enterrer les gens. À peine comme ça, la ministre Eyeba ici, il s'est battu pour que les titres fonciers puissent venir entre les mains de chefferie de 3e degré. Et voilà donc que les Bamileke infiltrent les chefferies. C'est quoi cette mendicité? Vous-même, vous n'avez pas honte. Vous êtes toujours en train de prendre le nom du chef de l'État et utiliser ça n'importe où et n'importe comment. Quel chef de l'État a demandé de mélanger les traditions? C'est quel chef de l'État? Il a demandé ça quand et où? Est-ce que vous savez que c'est ce que vous êtes en train de faire? Les vrais chefs traditionnels qui sont morts là, c'est là qu'on a tué là parce qu'ils parlaient qu'on fasse venir les gens là-bas à Yaoundé. Ils sont en train de pleurer dans leur tombe quand ils voient des imposteurs comme ça. Regardez comment ils se sont rassemblés, tu sais. Je n'ai pas vu un tel rassemblement lorsqu'on a assassiné une étudiante là dernièrement, Marilou. Je n'ai pas vu les étudiants faire un tel rassemblement. Mais vous faites un rassemblement parce qu'il faut introniser un Bamileke. Donc voilà, donc regardez comment ils sont assis. Des mendiants. Des mendiants. C'est-à-dire, ils parlent, on dirait un ministre, comme si le gars travaillait dans le gouvernement. Le chef de l'État a dit vivre ensemble. Vous confondez vivre ensemble à mélanger les traditions. J'ai eu l'impression de voir un ministre en face de moi. C'est quelle honte que vous foutez même aux gens comme ça. Les gens sont en train de se battre. Ils se battent pour qu'il y ait le respect. Pourquoi vous respectez vous? Et vous ne vous respectez pas. Et vous ne nous respectez pas non plus. Et vous voulez que nous on vous respecte. C'est incroyable. Non mais ce monsieur, je ne sais pas comment il a fait pour être chef. Que normalement, le chef de l'État doit voir comment nommer au prochain remaniement là ce monsieur là. Parce que le gars travaille pour le gouvernement. C'est pas possible. Que vous voyez le chef Bamileke? Vous pensez que le chef Bamileke là, si le chef de l'État dit quoi à gauche, il part à gauche? Hein? C'est quoi un chef traditionnel? Le chef traditionnel est le gardien de la tradition. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire là. Est-ce que vous êtes en train de protéger notre tradition? Vous-même réfléchissez un peu. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes des misérables. Tout ce que vous êtes. Votre soeur, votre fille, votre enfant a été assassiné. Nous avons crié, nous avons demandé justice. On vous a pas vu. Vous cherchez, vous les étudiez. Pourquoi? Parce que votre enfant a été assassiné. Qui est notre soeur aussi. On ne vous a pas vu. On n'a pas vu un tel rassemblement. Mais vous êtes des businessmen. Vous êtes des businessmen. Vous n'avez rien à y voir avec les chefferies. Vous êtes habillés en obom. Comme si vous êtes des imposteurs. C'est pas la blague, mais on dirait que vous êtes des imposteurs. Les chefs traditionnels sont les gardiens d'une tradition. Comment vous pouvez ouvrir notre tradition à quelqu'un qui est éduqué dans une autre tradition? Pensez qu'il va plus vous aimer. Que c'est fait? On va faire le sort. Hein? Il sera là assis comme ça là, avec vous. Est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Vous vous comportez comme si après vous, ça doit s'arrêter. Donc il n'y a pas d'autres jeunes étudiants là-bas qui ont l'étoffe d'être notables dans cette étude là. Donc ça veut dire que tous les jeunes étudiants, si je comprends bien, ce sont les odontolas et ils ne sont pas dignes d'être notables. Il n'y a que quelqu'un qui est quitté loin à l'ouest. Vous venez chercher, c'est lui qui vient être notable là. Pourtant il est dans l'incapacité même d'être notable même chez lui. Quand vous ouvrez aussi la porte là-bas, parce que vous avez dit que le chef de l'État a dit, quand vous ouvrez aussi la porte de l'autre côté. Depuis quand on mange la sauce taro avec le sanga? Vous voulez même nous montrer même quoi? On va vous isoler parce que vous allez montrer que vous êtes des businessmen. Ça veut dire là que comme maintenant désormais, les titres fonciers, ce sont les chefs de 3e degré qui ont la main dessus. Il n'y aura même plus une petite parcelle de terre quelque part pour un étudiant. Au moment où vous avez décidé d'infiltrer les Bamileke déjà dans nos traditions, c'est quoi cette sorcellerie là? On vient vous coloniser en 2026. Les Bamileke viennent vous coloniser. C'est quoi cette histoire là? En ce moment au Cameroun, avec cette histoire de tribalisme, c'est délicat. Comment vous pouvez vous décider? Non, c'est sûr que hein, la bière qu'il y a eu là-bas, le tontol qu'il y a eu là-bas, vous n'avez pas résisté. Vous n'avez pas résisté. C'est très grave. C'est très grave ce que je vois. Le chef de l'État dit que le vivre ensemble. Donc, vous aimez trop le chef de l'État. Vous avez dit que le vivre ensemble, ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes de la tradition. Vendez même tous les terrains que vous mettez. Venez mettre un Bamileke dans les socs. C'est quoi cette histoire là? Hein? C'est toujours le chef de l'État a dit que le vivre ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Donc, vous voulez dire que bientôt là, nous on serait seulement les sous-couverts des Bamileke? C'est incroyable. C'est quoi ces corrompus? Et tu les vois là, ils sont assis là-bas nombreux, hein, avec leur tenue traditionnelle et tout et tout. Mais vous ne respectez pas la tradition. Vous ne respectez pas la communauté quand vous faites cela. Vous savez ce que c'est qu'un chef traditionnel? Hein? Un chef traditionnel est le gardien de la tradition. C'est le gardien des terres. Mais les terres même, je ne veux même pas parler. Vous les avez liquidées. Il n'y a rien d'étonnant. Si vous avez été déjà incapable de pouvoir conserver les terres, vous en tant que chef traditionnel, c'est la tradition là que vous allez conserver. C'est logique qu'aujourd'hui, je vois que vous êtes en train d'infiltrer déjà les Bamileke. Ceux-là même qui disent qu'il faut finir avec nous. Vous faites comme si vous aimez trop le chef de l'État. Vous avez même vu ce que les Bamileke ont fait au chef de l'État là-bas à l'ouest? Hein?
Ils ont accepté le chef de l'État à l'Ouest, l'élection présidentielle. Le chef de l'État que vous prétendez aimer, ils ont accepté le chef de l'État. Allez regarder les résultats. Le chef de l'État, là, il a largement perdu, c'est à l'Ouest. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous faites entrer les infiltrés dans nos traditions? Qui vous a dit que les traditions se mélangent? Ça ne se mélange pas. On ne peut pas manger l'homme cuit avec le coq. Est-ce que les chefs traditionnels qui sont là, ceux qui disent qu'ils sont les chefs traditionnels, pas moi, ils ne croient même plus. Moi, je pense que vous êtes forcément des imposteurs. Parce que quand je vois ça, vous ne pouvez pas être des vrais chefs traditionnels. Vous nous mettez en danger. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un projet sur la route des chefferies? Ce projet-là est tenu par les Bamileke. Et quand vous voyez l'organigramme de ceux qui tiennent ce projet-là, ce ne sont que les Bamileke. Ça veut dire cela que toutes les communautés au Cameroun sont représentées que par les Bamileke. Et ça, là, c'est depuis à l'UNESCO. Est-ce que vous êtes même au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant qu'un jour on va venir comme ça, on va venir vous dire que non, l'endroit là a été hypothéqué par l'UNESCO pendant 50 ans et qu'une grand-mère va sortir pour aller travailler même son champ quelque part, elle va se rendre compte que non, on lui dit que non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas accès, madame. Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous ne voyez pas le combat que vous êtes en train de mener par rapport à vos erreurs qu'à présent 2026, vous multipliez toujours les mêmes erreurs, mais quand vous ouvrez les portes des bafous, maintenant si les enfants étudient là, allez aussi avec eux là-bas pour qu'on les inchronise aussi là-bas que notable. C'est incroyable. On a vu ici notre sœur étudie qui a été assassinée dans son âme. Sa nudité a été partagée dans tout le Cameroun entier. Ça ne vous a jamais indigné. Vous vous êtes jamais mobilisé autant que vous avez décidé de sacrifier les étudiants. Vous avez décidé de sacrifier notre communauté. Vous vous comportez comme si après vous, notre communauté doit s'arrêter. Et ça, nous on ne va pas accepter cela. Vous allez vous limiter avec cette sorcellerie que vous faites là. Là-bas, partez introniser un notable Bamileke. Qu'est-ce qui vous arrive même? Ça ne vous dit rien. Dès que colonisé en 2026. Mais nous, ça nous dit quelque chose. Ça veut dire que ça se limite là-bas. Prenez tous les Bamileke, mettez-les là-bas étudiants. Sacrifiez l'avenir de tous les jeunes étudiants qui sont là. Les Bamileke viendront les pisser dessus. Parce que vous avez sacrifié. Vous n'en avez rien à foutre. Même la honte, vous n'avez pas. Vous foutez la honte à toute la grande communauté. Il faut arrêter cette imposture. Vous prenez le nom du chef de l'État pour justifier des actes aussi malsains. Hein? Il faut assumer vos actes. Arrêtez de prendre le nom du chef de l'État pour que demain, après-demain, les enfants étudiants qui viendront derrière vont dire que c'était le chef de l'État qui avait demandé à ce qu'on les remplace. Oui, parce que vous tous vous faites comme ces ministres-là. Donc quand vous voulez, vous commettez vos forfaits. Pour nuancer, pour bien embellir le décor de vos forfaits, il faut mettre le nom du chef de l'État devant. C'est-à-dire que le nom du chef de l'État souffre depuis 43 ans. Ça souffre déjà entre les bouches de vos alliés. Maintenant, ça vient aussi souffrir entre vos bouches. Oh, c'est le chef de l'État qui a demandé que les étudiants doivent mélanger les traditions, que c'est pour le vivre ensemble. C'est du grand n'importe quoi. Même la simple honte, vous n'avez pas. Quand on voit comme ça, on sent que non, vous n'avez pas résisté à la goutte de Dontol. Ça m'a fait mal de voir ces images. Ça m'a fait mal. Et je sais que beaucoup sont en train de regarder ces images-là. Ils ont archi mal. Vous êtes une honte. Vous nous faites honte. Quand je regarde la vidéo là, j'ai honte grave. Comment vous avez fait pour être habillé même en tenue traditionnelle? Et ce qui m'a encore fait le plus honte, c'est que j'ai vu, vous étiez nombreux quand Marie-Lou avait été assassinée. Je n'ai pas vu la mobilisation là. Je n'ai jamais vu ça. Même pour les prises de parole, on a attendu pendant très longtemps que ces chefs-là. J'avais cru à un certain moment qu'il n'y avait plus de chefs à étudier. C'est là aujourd'hui que je découvre que les chefs existent là-bas à étudier. Quand il faut introniser un Bamileke comme notable, c'est là où on voit tout le dans la mobilisation. Jusqu'à ce qu'ils font venir même une chaîne de télévision pour la propagande. Ce que vous faites aujourd'hui là, vous allez payer ça. Vous allez payer. Tôt ou tard, si vous ne pouvez pas vous cacher derrière les vêtements des trucs de chefferie et tout, et que vous ne faites pas le travail réel des chefs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Soukoudjou. J'ai beaucoup de respect pour les chefs Bamileke de l'Ouest. Ce sont des gens qu'on ne peut pas venir leur dire ou bien leur imposer quelque chose. Le chef de l'État ne peut pas leur demander que venez remplacer ceci là-bas, à l'Ouest là-bas. Ils vont refuser. Du moment où ils sentent que c'est quelque chose qui va affecter leur communauté, ils vont s'opposer à cela. Et d'ailleurs, je ne crois pas que c'est le chef de l'État qui vous ait demandé de remplacer les étudiants par les Bamileke. Parce que la place que le notable là a pris là-bas, c'est la place d'un étudiant. Ce n'est pas la place d'un Bamileke. Mettez ça dans vos oreilles. Et restez avec ça à étudier. Voilà les gros vendeurs de terrain Yaoundé. Quand tu entends qu'un Yaoundé, un quoi, qu'on est vendre le terrain en halogène, c'est eux là. Ils ont vendu tout Yaoundé. Ça a commencé par leurs parents. Ils sont venus, ils se sont achetés dedans. Ils ont vendu des terres qui ont causé la mort de plusieurs de leurs semblables, de plusieurs membres de leur famille. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train d'introduire les halogènes. Les halogènes qui sont dans le communautarisme, qui ne se mélangent pas. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Il y a certaines communautés qui ne se mélangent pas. Et ils font partie. Les gens de Bansoua, les gens qui sont dans la région de l'Ouest ne se mélangent pas. À bien des égards. Parlez tout ce que vous avez envie de parler à gauche, après dans les bac là. On se connaît entre nous. Vous ne vous mélangez pas. Vous prenez quelqu'un qui est originaire d'une autre région. Vous venez l'introniser. Vous venez l'introniser. Là où on tue. Là où c'est son peuple. Là où son peuple est capable de... Là où son peuple tue pour un bout de terre. Tongolo, que Marie-Louise Mbala disputait avec son frère du village et décidait morte aujourd'hui. On dirait que vous êtes en train de cracher sur la tombe de Marie-Louise Mbala. Vous les chefs traditionnalistes. Vous les chefs traditionnalistes là, je vous pointe du doigt. Vous n'avez que la sorcellerie dans le ventre. C'est tout ce que vous avez. Moi, je n'ai pas la sorcellerie dans le ventre. Donc c'est pour ça que j'ai le culot de vous parler. Je ne nage pas dans le même monde que vous. Quand moi je dors, vous vampez à gauche à droite. Vous avez vendu tout Yaoundé à ces mêmes personnes. Un jour d'aujourd'hui, vous venez aux yeux du monde nous montrer que le président a dit on est tous Camerounais, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus d'ethnicité, on doit se mélanger, on doit former un. Vous formez un avec qui? Avec quoi? Vous formez un avec qui? Avec quoi? Marie-Louise Mbala Tchamaki a été massacrée. On en est où? Et les plaintes. On n'a pas de nouvelles.
Ces mêmes gens qui sont capables de décimer toute une famille pour un morceau de terre. Alors qu'ils ont quitté leur région là où ils ne vendent pas les terres. C'est même que vous venez un truc. On dirait que vous êtes en train de cracher sur nous. Vous avez vendu tout Yaoundé. Quand vous entendez qu'un Camerounais est vendeur de terrain, c'est eux, les gens que vous voyez là. Vous venez nous dire que le président a dit que... Je suis sûr que même le président... C'est pas pour rien que le président méprise les écrans. Et le président de la République nous méprise à cause des gens que vous voyez là. Vous les avez déjà vus intronisés en quoi? Et montrer à la télé? Non, ça n'existe pas. Et ils ne se mélangent pas. Et ils vous l'ont montré aux yeux et tous. On a vu la différence. Cette différence dans le Challenger House of Challenge, que les veaux là, ils se sont réunis pour faire un. C'est l'exemple frais que j'ai au jour d'aujourd'hui. À là où je vous parle là. Vous nous crachez à la grille. Vous crachez à la grille des gens qui veulent vivre entre eux. Arrêtez de nous insulter les chefs traditionnels là. Arrêtez de nous insulter. Vous nous humiliez. Vous nous souillez. Quand vous l'intronisez, c'est pour qu'il vienne faire quoi? Il va venir prendre vos secrets, partir avec. Mais il y a cette femme là. Et vous? Demandez aux chefs traditionnels si vous avez l'antidote du femme là, du moukouagne, du kunze. Vous avez l'antidote là. Et ils ont l'antidote. Quand on les vend dans le Congo, ils partent à l'eau, c'est pas te pleurer là-bas. On les soigne. Dites-moi combien de vos frères se sont déjà soignés quand on les a pris femmes là. Combien? Ils sont pas nombreux. Hein? Ce sont toujours les gens de chez vous qui les soignent. Vous les écons, est-ce que vous soignez le femme là? Vous venez nous insulter. Nous sommes déçus. Si je pourrais vous cracher le ferai. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas la sorcellerie dans le ventre. Non. Donc, je n'ai pas peur de vous. C'est entre vous, vous avez peur entre vous parce que vous êtes des sorciers. C'est tout ce que vous réunissez. Bref, je suis tellement déçu. Heureusement que je ne suis pas Yaoundé. Je ne suis pas Yaoundé. Je ne suis pas Yaoundé. Même pas plainte à tous ces gens qui ont vendu vos terres. Il faut être traîné en justice. Traînez-la en justice. Vous formez une association, une communauté. Comme ça, vous partez les déloger là où ils sont maintenant. Là, ils partent vivre chez les gens à qui ils ont vendu vos terres. Bref, je suis trop déçu. C'est-à-dire que les non, vous êtes tout le temps en train de nous décevoir. Les gens que vous êtes censés nous représenter, vous êtes censés être les élites des gens. Et c'est vous qui vous souillez devant ces gens. Oh!